Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, des sujets quand même très lourds. L'affaire Émile, qui prend une tournure beaucoup plus sombre que ce qu'on aurait pu imaginer. Je reviens sur le sommet sur l'Ukraine, avec un discours de Macron quand même qui était plein de contradictions, et vous allez voir pourquoi. Et les États-Unis qui mettent une pression incroyable sur les entreprises françaises. Et la France qui met une claque à ses propriétaires avec une taxe foncière qui explose d'un côté. Et vous allez voir, ils font preuve quand même de beaucoup d'imagination de l'autre quand il s'agit de taxer. Alors partagez comme d'habitude cette vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Commentez-la, donnez-lui un petit peu de force. Donc on démarre avec l'affaire Émile, ce petit garçon de 2 ans qui avait disparu en juillet dernier dans le village du Haut-Vernay. Après, ses ossements ont été retrouvés, il a été identifié, etc. Après, bien sûr, qu'il y a eu des gardes à vue donc, de la famille. Le grand-père du petit Émile, là, donc, le père de la maman du petit, aurait eu des antécédents de violence avec ses propres enfants. Donc on parle de violences éducatives répétées, de comportements autoritaires extrêmes, et surtout d'un climat familial suffisamment inquiétant pour que les enquêteurs commencent à creuser sérieusement la piste familiale, quoi, et la piste du grand-père. Pour le moment, bien évidemment, il n'y a aucune mise en cause, aucune accusation, mais la piste de l'accident domestique ou l'acte volontaire au sein même du cercle familial est clairement ouverte. Et ça, c'est terrible, parce que pendant des mois, on a regardé quand même les alentours, les bois et les prédateurs, mais la vérité, comme dans trop d'affaires, pourrait être dans la maison. Donc voilà pour l'affaire du petit Émile, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ensuite, j'ai voulu revenir sur le deuxième sommet sur l'Ukraine. Donc Emmanuel Macron, il a déclaré quand même que l'objectif de la France était de gagner la paix. Donc ça, c'est ce qu'il a dit mot pour mot. Mais le problème, c'est que ce sommet-là, il a servi surtout à annoncer de nouvelles aides militaires, des livraisons d'armement et des fonds supplémentaires pour Kiev. Alors, il faut être quand même assez cohérent. Surtout quand on parle de coalition et compagnie, donc ça on va en parler après. On ne peut pas parler de paix et en même temps alimenter un conflit. Macron, aujourd'hui, il veut donner l'image d'un président stratège, modéré, lucide, qui respecte le droit international, qui veille au respect du droit international, mais sur le terrain, la ligne est beaucoup plus floue. On ne sait pas trop. D'un côté, il parle de paix, de l'autre, il pousse l'Europe à s'engager davantage. Et dans les faits, c'est Washington qui tire les ficelles et c'est l'Europe qui paye. Et pendant ce temps-là, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, eh bien les Américains se rapprochent de plus en plus de Moscou pour négocier une sortie de crise, une sortie de guerre, une paix. Et la France, elle, continue de foncer sans objectif clair, ni débat public sérieux. Et quand on parle de coalition, donc il était en train de parler de coalition, réunion de 31 pays ou je sais pas quoi, tout ça pour arriver au final à une coalition réellement, non seulement de 2 pays, donc la Grande-Bretagne et la France, mais là, on ne parle pas d'envoyer des troupes, on parle d'envoyer des conseillers ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on parle de quelque chose de totalement flou. Voilà. Et donc, les États-Unis, puisqu'on parlait des États-Unis, imposent leurs lois aux entreprises françaises. Et ça, c'est Reuters qui l'a révélé. Le gouvernement américain a officiellement prévenu les entreprises françaises qui opèrent aux États-Unis. Elles devront respecter la politique anti-diversité imposée par Donald Trump sous peine de sanctions. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Trump a signé une directive qui interdit tout programme interne de diversité, d'équité ou d'inclusion dans les filiales basées aux États-Unis. Les entreprises étrangères doivent tout simplement s'y plier. Donc on parle de quoi? On parle de boîtes comme L'Oréal, comme Total, comme Airbus, qui devront supprimer toute mention de quotas ou de programmes spécifiques à certaines minorités, même dans leurs bureaux à New York ou à Houston. Mais moi, ce qui me fait halluciner le plus, c'est que personne ne dit rien. Pas un mot de Bercy. Pas un communiqué de l'Élysée, rien, que dalle. Les États-Unis imposent leur ligne politique à nos entreprises. Et la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse la tête. Celui qui fait le fanfaron, là, l'Ukraine, je sais pas quoi, machin, là, il se couche, il se tait, il dit rien. Alors si c'est ça l'indépendance, waouh, super. Si c'est ça notre allié stratégique, ouais, c'est super aussi. On veut faire la leçon au monde entier sur les droits humains, donc quand il s'agit de l'Ukraine, quand il s'agit de tout ce que vous voulez. Mais quand c'est notre économie qui est en jeu, qu'est-ce qu'on fait? La Macronie se couche. Quand je dis on, c'est impersonnel. Donc ça, c'est pour ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Mais par contre, ils sont très forts pour jouer avec les taxes ici en France. Et sans transition, je vais vous parler donc de la taxe foncière. Balcons, terrasses, qui sont dans le viseur. Ben oui, parce que pendant qu'on parle de démocratie, de guerre et de souveraineté, de droit international, de la France veut gagner la paix, tout ce que vous voulez, la France de Macron, elle, continue de matraquer ses propres citoyens. C'est comme ça que c'est en train de se passer, ouais. La dernière salve, donc, c'est la taxe foncière 2025. Ceux qui ont des balcons, des terrasses, des vérandas, eh bien tout ça maintenant va peser plus lourd dans le calcul de votre taxe foncière.
L'État a revu la méthode de calcul des surfaces annexes. Voilà. Avant, par exemple, un balcon pouvait compter que 10% d'une surface. Eh bien maintenant, dans certaines communes, il peut monter à 50%, voire 100% si c'est une vraie terrasse couverte. Non mais c'est un truc de fou. Résultat, eh bien ta taxe foncière peut exploser de 100 à 500 euros par an, tout simplement, juste parce que tu as un petit coin où tu prends l'air, quoi, tu vois. C'est juste ça. C'est ça la logique. Tu bosses, tu achètes un appart, tu as un bout de balcon, on te le fait payer comme un luxe. Voilà. Et pendant ce temps-là, on t'explique qu'il faut envoyer des milliards à ZZ. Tu comprends le truc? Et ce qui est encore plus absurde, c'est que dans les grandes villes, les collectivités locales augmentent leurs taux. Et c'est toujours les mêmes qui encaissent, mais c'est aussi toujours les mêmes qui payent. Et ceux qui payent, c'est les classes moyennes. Donc pas les gros portefeuilles, pas les holdings, pas les niches fiscales, non. Le proprio lambda, celui qui a bossé toute sa vie, par exemple, pour acheter un 60 mètres carrés, avec une fenêtre sur cour, une terrasse, ou peu importe, un balcon, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui en Macronie. Donc voici les 4 sujets d'actualité qui m'ont paru quand même assez lourds. Et donc on a, si on fait un résumé, un enfant retrouvé mort dans une affaire familiale de plus en plus sombre et de plus en plus glauque quand même. On a ton président qui te parle de paix pendant qu'il finance la guerre, des entreprises françaises qui sont sous tutelle américaine et qui se font imposer des règles américaines, alors que chez nous, leurs défenseurs, ceux qui sont supposés les défendre, comme Bercy, la Macronie, le gouvernement, l'Élysée, tout ce que vous voulez, se couchent et ne disent surtout rien, ne parlent même pas, ne disent même pas un mot, pas un communiqué, que dalle. Et ce sont les mêmes qui sont capables de vous foutre une fiscalité qui vous déglingue. Regardez ce qu'ils ont fait avec la taxe foncière. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, sur les balcons, les terrasses, les vérandas, etc. Et bien sûr, l'histoire des poulaillers et compagnie dont j'ai parlé cette semaine. On appelle ça l'actualité, les amis. C'est le portrait d'un pays qui est en train de tourner à l'envers. On peut dire merci qui? Je vous laisse me le dire en commentaire. Pas besoin d'ajouter de bruit, les faits parlent d'eux-mêmes. La Macronie a complètement ruiné ce pays et ça continue. Ils ne sont pas prêts de s'arrêter puisqu'ils sont convaincus qu'ils font ça pour notre bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Partagez-la, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et à très bientôt.